Ce résultat, je le conteste à la criette. Les DG de l'ABSSA plaident non coupables et dénoncent des analyses de l'ETFON réalisées sans contre-expertise. Epiphane Setonji Rossou confie qu'à son retour en urgence au Bénin, personne n'a voulu l'écouter au sein de sa hiérarchie et qu'il lui a été ordonné d'aller directement répondre des faits devant la brigade économique et financière. Je vous en parle. Bonsoir. Nous sommes mardi 23 juillet 2024. Bluebird Lounge Bar présente la soirée des métiers avec les banquiers à l'honneur le 31 juillet 2024 à partir de 20h au complexe hôtelier Le Tramway situé en face de la cimenterie SCB Gantry. Leadership banquier, échange, partage, cocktail, champagne, karaoké et danse. Réservez vos passes au 55 53 53 53. À l'origine de la poursuite de l'ex-DG de l'ABSSA et de ces deux co-prévenus, le rappel en juin 2024, des ananas fruits du Bénin, des réunions de supermarchés en France pour des raisons de contamination chimique ou de concentration élevée de résidus de pesticides, plus précisément de 150 cartons équivalents à 3,35 tonnes sont concernés. Les résultats du contrôle de ces ananas en France par le client ont révélé une teneur de résidus d'ETFON de 5,9 mg par kilogramme contre la norme de 2 mg par kilogramme. Un produit qui est utilisé pour le jaunissement de la peau de l'ananas. Interrogé sur le dosage élevé de l'ETFON dans la cargaison d'ananas incriminés, Epiphane Setonji Rossou, SDG de la BSSA, déclare avoir été surpris par ces résultats de test. Car, a-t-il expliqué, l'ananas a été contrôlé à son arrivée à l'aéroport. Nous étions un 1er juillet 2024 par la Direction générale de l'alimentation, une institution française. Cette direction n'a pas trouvé d'objection quant à la qualité des ananas incriminés et l'a laissé entrer sur le territoire français. C'est plus tard que le client Manco, qui a acheté les produits, a déclaré avoir fait l'analyse de l'ETFON. Ceci au-delà de 10 jours, soit le 11 juillet 2024, alors même que le délai réglementaire est de 8 jours pour le contrôle. Ce résultat, je le conteste. Ce client, je suis sûr que ce n'est pas l'ananas plein de sucre du Bénin qui a été analysé. L'SDG de la BSSA apprendra à la Cour qu'il est dans le contrôle sanitaire des aliments depuis plus de 20 ans et que ce n'est pas pour la première fois que des choses similaires arrivent. Il affirme que par le passé, des faits similaires se sont produits avec les crevettes du Bénin exportées en France. Mais il s'est révélé que ce n'étaient pas les crevettes béninoises qui ont été analysées et que ce sont des crevettes du Vietnam dans lesquelles des produits chimiques ont été retrouvés qui ont été attribués au Bénin. À l'époque, il apprend que le Bénin ne faisait pas d'élevage de crevettes et que ce sont les Vietnamiens qui le faisaient à l'aide de produits chimiques. L'ex-DG de l'ABSSA déclare avoir saisi le client Manco qui a effectué les tests pour une contre-expertise, mais ce dernier leur a notifié que la cargaison d'ananas incriminés était déjà détruite. Je plaide non coupable. Un client qui sort de nulle part, qui fait ce contrôle et emballe tout le monde, je ne suis pas sûr que c'est la cargaison d'ananas qui a quitté le Bénin qui a été analysée, a-t-il déclaré. À son retour en urgence au Bénin, Epiphane Setonji Rossou confie que personne n'a voulu l'écouter au sein de sa hiérarchie et qu'il lui a été ordonné d'aller répondre des faits devant la brigade économique et financière BEF. Selon les SDG de la BSSA, l'ETFON se serait déjà volatilisé des ananas incriminés si le client a fait l'analyse au 10e jour. Il signale au juge que la Direction générale de l'alimentation de France aurait déjà alerté ses services si cette cargaison d'ananas avait des problèmes après son contrôle à l'aéroport. Epiphane Setonji Rossou précise qu'aucune structure officielle ne l'a saisi et que des fois les structures de l'Union européenne les alertent en cas de dose élevée de l'ETFON. Il révèle même à la Cour que l'ETFON est destiné au jaunissement et est uniquement utilisé
utilisés pour les ananas à destination de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a imposé son utilisation. À suivre avec Madame Actu, les propos de l'exportateur d'ananas et le collaborateur de l'SDG à la Criette. C'était Madame Actu. Abonnez-vous qui a l'information à le pouvoir.